Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Aujourd'hui, on est le samedi 6 avril 2024 et devinez quoi? Je vais vous faire la tasse de café. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait la tasse de café, il y a quelques mois. Et là, j'ai senti le besoin de refaire la tasse de café pour voir au niveau des actualités, le monde, qu'est-ce qui va se passer, des prédictions, des choses intéressantes. Je sais très bien que vous adorez la tasse de café et je vais le faire avec grand plaisir. Pour vous, je me suis mis en robe blanche. Je sais que le papillon, il est un petit peu grand, voilà. Mais écoutez, c'est du tulle, du tunnel ou je sais pas quoi. Non, c'est pas du tunnel, mais c'est de la dentelle. Ou alors, c'est une autre matière qui fait, voilà, son effet. Pour vous, je me suis apprêtée, je me suis fait un petit peu, voilà, la façade pour être présentable. Excellent. Allez, c'est parti, assez bavardé. Et on attaque, bien évidemment, avec notre chair. Hein, voilà, tasse de café. C'est parti. Il y a beaucoup de larmes ce week-end. Hein. Il y a énormément de larmes, d'inquiétude. J'ai l'impression que, comme s'il y a un pont là, il y a une... est-ce que c'est des gens qui vont se rencontrer, ils vont beaucoup pleurer ou il y a un événement important là pour ce week-end. Hein. La tasse, elle nous le dit directement. Oula, oulala, là, ça discute. Hein. La tasse, elle est elle est encore, comment vous dire, elle n'a pas vraiment séché et pourtant, ça fait plus d'une heure que je l'ai bu. Ah là, je vous montre un petit peu. Voilà. Elle est très sombre. Il y a des endroits où c'est... On va de toute façon décrypter tout ça ensemble, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Attendez, j'ai des poils du vélo, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on voit avec la tasse de café? Avec la tasse de café, il faut toujours attendre un petit peu que les messages y viennent, hein, parce que c'est pas comme les cartes, les amis, on a les images directement. Là, il faut aller chercher l'information. Mais moi, qu'est-ce que je vois là directement? Attendez, il faut juste que je règle la lumière, les amis, ça sera bien. Alors là, c'est bon là pour moi. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Oh là là, un événement, je vous dis tout de suite, hein. Il y a un événement très important, il y a un rassemblement de gens. Je vois beaucoup de monde là. Ça peut être Paris. Vous savez pourquoi? Oh, mon Dieu, j'ai le rat. J'ai le rat. Alors, quand on a le rat, c'est pas parce que ça veut dire Paris ou quoi que ce soit, mais c'est un endroit où c'est infecté de rats. Hein, je vous le montre. Hein. Oh, regardez le museau, il est juste là. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, fixez bien l'image. Là. Attendez, c'est où là? Là. Oh là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, le rat. Là, ici. Est-ce que vous voyez le... Mais il est énorme. J'ai jamais vu un rat comme ça. Regardez. Regardez bien. Hein. Il y a même la forme des oreilles. Non mais c'est... Je suis choquée. Il y a le museau. Hein? Là, le museau, il est là. Ah! Alors, est-ce qu'on le voit ou pas? Bon, vous me direz en commentaire, mais moi, franchement, ça me frappe tellement que c'est... Là, voilà, on a les petites oreilles. C'est vrai que dans l'image, quand vous voyez, c'est pas pareil. Hein. Je doute que vous voyez complètement. Ici, on voit un gros rat. Mais même les oreilles sont sorties. Il y a la forme, il y a le museau. Et dans son museau, il y a une femme nue à poil. Et elle est blanche de peau. Et elle est avalée par un rat. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Mon Dieu, mon Dieu. Je vais tenter de vous montrer parce que c'est énorme. Là, franchement, il faut que vous le voyez. Hein. Je veux que vous le voyez avec moi. Alors là, on a le rat. Est-ce que vous voyez avec les oreilles, le museau? Hein? Et on a la femme, elle est fine. C'est une femme blanche, elle est toute fine, elle est à poil. Et elle est dans la bouche du rat. C'est-à-dire qu'il va se passer un événement très important ici.
Est-ce que c'est en lien avec Paris? Parce que je sais que ça infectera. Et pourtant, je vous aime, mes amis parisiens et parisiennes. Vous êtes dans mon cœur. C'est pas votre faute. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous savez, même à Thionville, j'ai croisé quelques rats. Voilà. Oui, effectivement, même dans ma résidence, il y a des rats. Bah, c'est comme ça. Voilà. Mais en tout cas, on va parler en sens figuré. Un rat, ça peut nous présenter un stress ou une personnalité ici. Cette personnalité, il est identifié, voilà, dans ce contexte, il est déguisé, je dirais, en rat, hein, pour qu'on comprenne bien. C'est quelqu'un de très mauvais, une personnalité mauvaise, quelqu'un qui fait du mal. Et dans son museau, dans le museau, on voit ici une femme, hein, qui est dénudée. Je ne sais pas pourquoi elle est dénudée, mais en tout cas, elle est là et comme si le rat, il a un triomphe. Ça, c'est des sens figurés, mais significatifs. C'est-à-dire qu'il va se passer un événement important en lien avec une femme. D'accord? Ça, c'est une entité. Le rat, c'est une action, une entité ou plusieurs personnages. Par contre, je signale là tout de suite, actuellement, il se passe énormément de choses. Je sais que je suis suivie énormément par des mamies, des personnes qui ont un certain âge. Je sais bien, mais on a tous des enfants et des petits-enfants. Je pense que vous avez vu qu'est-ce qui se passe actuellement sur les adolescents ou adolescentes qui meurent sur les coups des personnes qui ont à peu près le même âge que eux. C'est traumatisant. Déjà, la petite fille de 13 ans, la pauvre chérie, qu'elle a subi une violence inouïe et la pauvre chérie, elle est décédée. Voilà, elle avait que 13 ans, mais c'est bouleversant. C'est, moi, ça m'irrite. Je suis irritée, quoi. Et on voit qu'il y a énormément d'agressions entre jeunes adolescents. Et c'est flippant, ça commence à devenir flippant. Qu'est-ce qu'ils font l'État, hein, la police, le gouv, nous on se demande vraiment. Et l'autre jeune homme de 15 ans, adolescent de 15 ans, il est mort sur les coups des autres personnages qui ont aussi à peu près le même âge que lui. Ils l'ont roué de coups, il est décédé, mais c'est horrible. C'est horrible. Mais ils n'ont pas de jugeote dans la tête. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes? Je souhaite pour les personnes que si vous avez un TikTok ou quoi que ce soit, prenez le micro. Moi, le TikTok, j'ai enlevé, je ne supporte pas, je suis allergique au TikTok. Mais réveillez-vous les jeunes, vous devez défendre vos camarades, vos copains de classe. Mais vous devez pas vous taper dessus, c'est pas possible autrement. Les amis, je vous demande d'alerter, de passer des messages. On est importants tous ensemble. Si vous avez des TikTok, si vous avez des Instagram où on peut toucher les jeunes, ça va pas dans la tête. Et une fois qu'ils ont roué de coups leurs compagnons, toute leur vie, ils vont le passer en prison. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec une conscience, mais terrible, terrible. Je suis outrée. Mais c'est quoi ces mauvaises influences? Ça peut être les drogues, ça peut être des mauvaises influences, ça peut être qu'ils ont plus de parents. Parce que si on avait des parents, on fait pas des choses comme ça. On n'agresse pas comme ça nos camarades, les petits jeunes. Mais c'est horrible. Moi, je suis horrifiée. Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment? C'est terrifiant. J'ai peur, je m'inquiète pour la jeune génération, mais aussi, bien évidemment, quand je pense à mon fils qu'il a subi aussi de l'harcèlement violent. Hein, je vous avais expliqué il y a plus d'un an maintenant, on m'avait même demandé un rançon. Ça va pas dans la tête des jeunes. Allez travailler, faites vos devoirs, occupez-vous. Je sais pas si c'est les jeux vidéo finalement, mais ils croient que la vie, on décède et on revient après. Non, c'est pas comme ça. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule du matin, du samedi matin, parce que quand je vois qu'est-ce qui se passe, c'est atroce, ça me bouleverse. Là, il faut absolument éduquer nos jeunes. Ces jeunes-là, il faut les éduquer. Je ne sais pas, il faut que l'État trouve, le gouvernement trouve une solution pour des jeunes. Je suis désolée, je vais employer le mot, des jeunes délinquants qui ont soif de violence et ils ont soif de sang. Il faut les éduquer, il faut faire quelque chose. Et là, je suis ferme. Et je ne suis pas d'accord là, qu'est-ce qui se passe actuellement. Je sais que vous, mes amis, vous êtes pareils, ma famille d'âme, mais là, il faut faire quelque chose. Il y a une violence. Je ne sais pas si c'est... Je ne veux pas aller beaucoup plus loin parce que je suis très touchée par ces... Est-ce qu'ils sont nés en France ou pas? Je me pose la question. C'est vrai que moi aussi, je viens d'un pays, Albanie, ils sont agressifs, mais on sait quand même faire un minimum de différence. Hein. Je ne dis pas que, voilà...
Mais d'où vous venez pour avoir une éducation comme ça? Hein, de la Lune ou de Mars, de Jupiter? On vient tous de la même planète, bon sang. Il fallait que ça sorte, les amis, parce que voilà. Mais en tout cas, ici, on voit quand même qu'il va se passer un événement très perturbateur. Voilà le mot qui me vient. On voit aussi, pour moi, je vois une agression d'une jeune femme. Mais est-ce que ça va être à Paris ou dans une grande ville ici? C'est terrifiant, terrifiant qu'est-ce qui se passe actuellement. Mais je vois, oui, parce que c'est l'avenir que la tasse de café est en train de nous montrer là. Hein. En plus, ce rat, il a une queue avec une flèche, vous savez, un peu diabolique comme ça. Hein. Terrible. Hein. Alors, on continue. Oui, c'est en cours d'un voyage, d'un déplacement, mais pas très loin. C'est-à-dire, c'est bien de notre pays. Hein. Je sens beaucoup la Paris, comment je dirais, autour de Paris, quelque chose comme ça. Une inquiétude énorme qui est installée là. Hein. Et on va apprendre, encore une fois, je l'annonce, hein, le décès d'une jeune femme par rapport à quelque chose de très sombre ici. Hein. Alors, là, actuellement, il y a des négociations, ok, qui sont en train de faire. En côté politique ici, hein, géopolitique, politique, il y a énormément de négociations, de paroles. Il y a aussi je vois ici un homme là, un homme qui est côté positif, hein, c'est un homme du côté du bon côté, je dirais. Hein. Il est en train d'avancer et de monter des escaliers. Moi, je vois ici quand même que si on est ensemble et si on y croit, parce que tout peut changer, tout peut bouger, les amis, on a l'espoir d'un homme ici qui est très important, qui pourrait aider la France, avec la lettre T. T, c'est quoi? Un télégramme, une personne qui peut s'appeler avec la lettre T. Hein, voilà. Mais en tout cas, ici, ça peut nous parler d'un événement très important qui porte la lettre T. Je vois cet homme qui monte les escaliers, franchir toutes les difficultés qu'on a. C'est des loups. Il a affaire face à lui des loups ténèbres. Cet homme, il a une aura. Je parle d'un aura très positive. Il est entouré avec beaucoup d'amour. Il y a des gens qui le soutiennent ici. Je ne dis pas que c'est Florian Philippot, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est quelqu'un de politique. Peut-être c'est lui, je ne sais pas. Mais peut-être c'est aussi un homme médecin, un homme voilà, c'est vrai qu'on en a deux, nous, actuellement. On a professeur Raoult et professeur Perrin. Un des deux, ou les deux ensemble, plus Florian, plus d'autres personnages, voilà, qui vont se mettre en place et qui sont déjà là, ils sont en train d'avancer. En tout cas, moi, je vois un homme qui a un certain âge quand même, hein, qui a plus de 50 ans, je dirais. Cet homme, il est très important. Actuellement, il est seul, mais bien entouré, d'accord? Il a affaire à face à lui des loups-garous, où on le bloque. Même Florian Philippot, j'annonce aujourd'hui, il va être bloqué, mais rien ne l'arrêtera, même s'il est bloqué. Là, il y a les Européennes qui arrivent, les amis. Je les vois là, ici. Il y aura des pièges. Ils vont mettre des pièges à loups, des pièges à ours, et pour que les gens ne passent pas. Avec la lettre A, je vois aussi, ça peut être avec la lettre A, une nouvelle très importante, un nouveau projet qui porte la lettre A, mais cette lettre A, elle est grande, blanche et très positive. Une personne peut porter la lettre A, comme ça peut être une situation, les amis, qui vont aider ces personnes qui sont mises en place là, c'est-à-dire des nouvelles personnes, hein, voilà. Euh, je vois vraiment cet homme, il a une canne, ou alors il a une démarche assez spéciale. Il penche un peu comme ça, du côté peut-être, je ne sais pas. Mais que j'insiste, il est très important, qu'il sera protégé avec la lettre A plus la lettre T, prendre des décisions très importantes, d'accord? Ils ne vont pas laisser gagner comme ça, parce qu'il y a des créatures, les ombres aussi. Il y a aussi je vois ici du côté politique ici, je vois des individus, ils sont comme des bêta-cornes. C'est-à-dire, ils sont très forts, ils piétinent leurs collègues.
Et si quelqu'un viendra prendre la place, ils vont les piétiner. Ils vont être sans pitié. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné, hein, même s'ils sont ténèbres, hein, qui font partie du côté très négatif. N'oubliez pas, hein, la lettre T, la lettre A, ça va être très important. T, comme le téléphone. Un coup de téléphone très important, peut-être. Hein, un rendez-vous très important avec la lettre T et la lettre A qui va aider cet homme. Cet homme, l'homme là en question, que je vous dis, il a plus que 50 ans, il a une démarche un petit peu spéciale, il est grand, il est seul mais bien entouré, il est en train d'avancer là. Il avance, hein, vraiment. Hein. Lui, on n'a rien à lui reprocher. C'est quelqu'un de très bon et qui viendra aider la France. Bien évidemment, c'est un Français hein, avec une très bonne culture et que lui, l'envie, c'est pas d'enrichir, vous savez, d'enrichir tous les riches qui sont déjà riches, c'est d'aider les peuples. Mais des sociétés, je dirais, des sociétés très puissantes, les amis. Ils sont au pouvoir, ils sont là. Eux, ils écrasent. Bien évidemment, ils ne veulent pas que cette personne-là, cet individu-là, hein, il avance et parce qu'il aurait le déclic, il aurait des mots à dire en français, aux Françaises qui vont résonner en nous, hein, qui vont nous faire bouger ici, hein, bien évidemment. On va bouger. Je vois qu'on a un portail ou je dirais une fenêtre de tir, sans se figurer. On aura un laps de temps là qui est en train d'arriver qui va être favorable au peuple. Ça ne durera pas longtemps, c'est pour ça qu'il faut saisir la bonne occasion qui est proche, qui est bientôt, hein, voilà, qui arrive bientôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, je vois des missiles, je vois des avions qui volent très vite. Vous savez, des avions spéciaux, hein, c'est pas les avions, les gros avions. Là, on parle d'avions fins, d'avions rapides qui vont presque à l'éclair de la vitesse, de la lumière. C'est en train de traverser la France, c'est en train de traverser toute l'Europe ici. Est-ce que c'est la France qui met en place ces genres de, j'appelle missiles ou avions militaires, hein, c'est des avions militaires spécialisés pour espionner. Ça peut être des drones, mais ils sont très rapides. Je les vois, ils traversent, ils font le tour de la planète, ou je ne sais pas comment ils font. Hein. C'est juste impressionnant. On entendra parler de tout ça, bien évidemment. Mais en tout cas, cet homme que je vous ai dit qui est brave, qui va vraiment aider la France, il a un rendez-vous, il a un coup de téléphone très important. Alors de l'autre côté, là on voit le côté sombre, qu'est-ce qui est l'état de l'ombre, hein, qu'est-ce qui est les organisateurs du mal, de faire les choses mal, négatives. Dites-vous bien, ils sont bloqués actuellement. Ils sont très bloqués. En attendant, ils essaient de prendre des décisions à la hâte, à la vite, hein, voilà, mais il n'arrive rien du tout. En plus, on est à l'approche d'un éclipse, on le voit bien, regardez ici, je vous montre. Tout est sombre. L'éclipse qui va, il est en relief, hein, je vous le dis. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Hein, je remonte encore, voilà. L'éclipse, il est là, mes amis. C'est pour ça que je vous dis, hein, voilà. On voit ici la lune soleil qui va rentrer dans une voilà, qui va être couvert de couleurs sombres, de noir, voilà, la véritable éclipse, hein, voilà. Je suis là, je suis pas là. Voilà, mais cette éclipse va être très très violente pour l'état de l'ombre. Ils le savent peut-être. Hein. Il se peut aussi que, bien évidemment, pendant cette éclipse qui va se dérouler aux États-Unis et vers le Canada, ça va peut-être faire un blackout, les amis. Mais c'est un blackout qui ne durera peut-être pas très longtemps. On voit que la moitié de la Terre va être... ben oui, l'éclipse, c'est normal. Hein, quand on a une éclipse, va être couvert. Moi, je vois ici un blackout, quelque chose de sombre. Je ne dis pas que c'est négatif. Je le vois côté négatif pour les darks. Par contre, je ne sais pas, ils vont avoir beaucoup de soucis. Hein. Est-ce qu'ils vont avoir des révélations, des emails qui vont sortir? Moi, je vois ici que la moitié de notre planète Terre va être coupée en deux, qui va être touchée par l'ombre, excusez-moi, qui va être touchée par l'ombre, c'est-à-dire l'éclipse,
Voilà, mais est-ce qu'ils vont subir euh, un blackout, des problèmes, des bugs informatiques, d'un côté information? Moi, je vois ici que ça va être coupé en deux. C'est-à-dire, c'est là, on voit le côté, il est beaucoup plus clair, hein, on le voit bien, et de l'autre côté, il est très sombre. Voilà, je vois quand même à partir de cette éclipse solaire qui arrive en place, voilà, quelque chose de très important. On voit les étoiles, on voit la Lune, on voit une autre planète. C'est-à-dire qu'on va avoir, nous, les peuples, nous, l'humanité, une échappatoire ici, grâce à cette éclipse solaire qui est en train d'arriver. Cette éclipse solaire va être bouleversante. Elle va être ça va être émouvant. Hein, pendant le jour de l'éclipse, 1 ou 2 jours avant, plus 2 jours après, il faut être quand même prudent. Je sens beaucoup d'agressivité, de violence, de verbal, des déplacements déconseillés. Il faut faire attention parce que je la vois, elle est très très puissante. C'est dingue comment l'éclipse solaire, elle est sortie carrément dans la tasse de café. Franchement, on est béni de Dieu et des anges, des archanges qui veulent nous envoyer des messages très importants. Je vois les menottes pour une personne qui a une lettre L. L. Est-ce que c'est Hilaria en États-Unis? Est-ce que c'est une autre personne qui s'appelle L, mais qui va avoir les menottes, qui travaille dans le qu'est-ce qui est l'élite, qu'est-ce qui est sombre, qu'est-ce qu'ils ont dirigé, voilà, cette personne avait une place très importante, elle va recevoir les menottes au poignet. À partir de cette éclipse qui vient dans 2 jours là les amis, mais qui est côté États-Unis. Côté européen, on n'a rien à voir. Hein. Vraiment, nous, c'est clair, il n'y a pas de souci. Voilà. De côté là-bas, blackout, fermeture, dépression, des fermetures aussi des banques, des fermetures des magasins très importants. Ils vont faire faillite. Il y aura peut-être le jour-là, vu que je sens ici un blackout, je vois quelque chose qui va se couper, qui va se rallumer. C'est-à-dire, je vois comme une petite pas guerre civile, mais des mouvements importants qui vont arriver, hein, qui vont se passer pendant les 2, 3 jours qui vont faire, voilà, qui fait, voilà, avec l'éclipse. Je trouve les mots pour vous les employer. Je vois quand même que ça bouge énormément, mais c'est vraiment de l'autre côté du monde, hein, je vous le dis. Hein. Ils vont traverser quelque chose quand même assez compliqué, dark, mais ils vont y arriver, d'accord? Ça, c'est très important. Ils vont avoir une échappatoire, c'est-à-dire ils ont le cheval de Troie. Vous savez, avec Hélène de Troie, qu'ils ont ramené le cheval. À l'intérieur, il y avait des militaires, ou je ne sais plus qui. Et ils sont sortis du cheval. Il va se passer un événement très important côté États-Unis, ou en tout cas de l'autre côté du monde. Mais ils vont avoir un échappatoire avec le cheval de Troie ici. Vraiment, cette éclipse, c'est juste impressionnant, les amis. Hein. C'est-à-dire que les darks, ils n'ont rien dans les mains. Ils ne peuvent rien commander. C'est-à-dire, vous allez entendre aussi qu'il y aura des satellites qui vont tomber. On va voir, il y aura comme s'ils ne pourront pas diriger ou pendant quelques minutes, hein, diriger comme si ils vont plus avoir les commandes. Voilà. Ils n'auront plus les commandes pour un laps de temps. C'est-à-dire, ça ne peut pas durer plus qu'1 heure. Hein. Je vois aussi une comète, hein. Quelque chose avec une planète, une étoile qui se dirige, mais qui est positive. Franchement, je ne vois pas quelque chose de négatif. Hein. Par contre, si c'est une comète ou une étoile, on verra bien. Hein, mais il y a quelque chose qui va franchir la Terre. Voilà, moi, c'est qu'est-ce que je vois, les amis. Hein. Et ce cheval de Troie, il est très important. Hein. C'est-à-dire, pour moi, côté de l'ombre, côté dirigeant, ils vont subir des attaques informatiques. Ils vont avoir des procès aux fesses. Parce que là, il y aura des révélations très importantes grâce à ce blackout, ou ce problème, ce problème informatique qui va se dérouler, les amis. Ça va arriver, c'est pour très bientôt, c'est dans les jours à venir, c'est une certitude. Je vous dis aussi que côté États-Unis, USA, c'est très éparpillé. C'est le monde, je vois un petit peu. Les gens, ils ont du mal
à s'assembler, hein. Bon, il y a des groupes ici qui sont quand même plus ou moins ensemble, mais je vois quand même, ils sont un petit peu comme en France. C'est compliqué, on ne sait plus à qui faire confiance. Il faut s'écouter, les amis. Il faut écouter vous à l'intérieur de vous. C'est très important, hein. On voit quand même pas mal d'individus qui vont essayer de faire des choses pour les jours qui vont arriver à partir de l'éclipse solaire. Mais pour vous dire, je vois étoiles, lune, planète. Je vois tous ces mouvements aussi populaires, mais qu'ils ont du mal quand même à être ensemble, hein. C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Bon, écoutez, c'est pas mal du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici en France, il y a des serpents. Parce que là, on était du côté de la France avec le rat, la jeune femme que je vois malheureusement. On va entendre d'un crime atroce ou de quelque chose comme ça, hein. On va l'entendre, hein. On a aussi beaucoup de serpents, nous, en France, hein. Mais ces serpents-là sont en train de s'étouffer, d'accord? Alors, moi, je vais juste poser une question. Ici, par rapport, par exemple, à Ursulette, la vagabonde, là, est-ce qu'elle va avoir des conséquences? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va aller en prison? Tout simplement, ma question. Aller en prison, avoir des problèmes juridiques et de les enlever pour une fois pour toutes. Répondez-moi, s'il vous plaît. Alors, la Ursulette, elle est complètement allongée, elle est malade, hein. C'est une femme malade et je le vois ici allongé. Ah, c'est un homme. Non! Ursulette, elle a un zi, plus loin, zi. Non! Oh, regardez Ursulette. Waouh! Regardez, elle a un zizi. Mon Dieu, la perruquette. Ça va faire un scandale, les amis. Ça va faire un scandale. Ursulette, vagabondette, c'est un homme, mais qui est complètement allongé. Il a la tête. Cette personne-là, elle a la tête à l'envers. C'est-à-dire, elle a la tête dans le sable, les amis. On le voit avec son zi plus loin, zi. Oh là 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 là. On voit un corps d'un homme ici. Non, mais c'est terrible. Est-ce qu'elle va aller en prison? Elle est complètement couchée, allongée. Pour moi, c'est un oui, les amis. Un grand oui. Et pour Briquette, comment ça va se passer pour Briquette? Est-ce que Briquette, on va savoir finalement, est-ce qu'elle va le dire par elle-même, ses révélations? Oh, waouh, Briquette, elle a les poumons carrément dehors, hein. Waouh, 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 c'est pas bon du tout pour Briquette, hein. Elle est devenue comme un hérisson, prête à exploser au niveau des bijoux de famille. Regardez, Briquette, elle est là, comme un hérisson. Et là en bas, on voit les deux bijoux de famille prêtes à exploser. Ni l'un ni l'autre, elles ont que des problèmes. L'autre, elle va finir en prison, j'ai vu la Ursulette, hein. Elle va avoir des conséquences tellement dramatiques, ses propres collègues vont le jeter au trou. Même les clés vont être jetées, oubliées, terminées pour la Ursulette. Mais alors, l'autre vagabondette, la Briquette va-t-elle avouer qu'elle a des bijoux de famille selon le filjan, la tasse de café? Oui, elle n'aura plus le choix. Il n'y a aucune preuve et elle n'a rien pour prouver que c'est bien une nénette. Hein, voilà, après moi je m'en fous, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, ils peuvent avoir des boules, des bulles, deux quéquettes ou deux, trois zizzinettes, je sais pas quoi, là, ça les regarde, mais il n'y a pas d'honnêteté, hein, on est bien d'accord, hein. Mais en attendant, ça sort que oui, ça va être visuel. C'est pas parce que nous, on va observer ces coucounettes, non. Mais qu'elle va le dire à la télé, qu'elle a souffert et que oui, effectivement, peut-être qu'elle va dire qu'elle est née avec les deux sexes. Voilà, voilà. Ouh là là, ouh là là. Et la dernière question, est-ce que c'est la fin avec cette éclipse solaire de ma croûte, qui fait la croûte, il fait des crottes, voilà, Bricaton, est-ce que c'est la fin de Bricaton et qui va être remplacé, le petit Bricaton là? Oh, qu'est-ce que je vois, les amis? Ouh là là, c'est pas bon pour lui là. Lui, carrément, il va recevoir comme un effet de bombe. Faut s'en figurer ou pas, je ne sais pas moi. Ici, on voit une explosion,
une énergie baf très forte ici, c'est-à-dire qu'il va être enlevé de force, les amis. Il va subir la violence du peuple, tout simplement, là. Vous voyez cette explosion-là? Explosion. Là, c'est-à-dire que c'est effet immédiat, ça va arriver assez rapidement. C'est terminé pour Bricatan. Je ne peux pas vous dire plus. Hein. Très bien, les amis. Je vais juste prendre une carte avec, ah ben oui, avec nos chevaux. Et vous n'avez pas vu ma petite belle robe? Ah voilà, dommage. Je montre comme je peux. Hein. Alors, un petit message pour nous, pour les gentils et pas pour les méchants. Je rigole les amis, vous me connaissez. C'est bien d'être différent. Oh mon Dieu, c'est très bien. Cheval blanc, robe en blanc, les amis. Voilà. Ah, ça vole. On est accompagné, on a des êtres de lumière qui nous accompagnent aujourd'hui, hein, qui nous envoient les messages. J'avais prié parce que c'est dur la tasse de café, c'est pas évident d'avoir des messages. Hein, voilà, c'est pas régulier, quoi, je dirais. C'est un exercice qui demande quand même beaucoup de concentration et de ressenti. J'ai demandé à mes anges, mes guides, les êtres de lumière de m'accompagner pendant ce voyage ensemble, pendant cette voyance, et ils ont été excellents, je les remercie. Comme vous, ma famille d'âme, je vous remercie pour tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes, mes amis. Voilà, acceptez-vous. Même si on est différent, qu'on n'est pas pareil que les autres, hein, qu'on a peut-être physiquement, on n'est pas comme les autres, c'est pas grave. C'est bien aussi d'être différent. Ça prouve aussi que l'humanité, elle est grande, il y a plusieurs espèces, il y a plusieurs catégories, et alors on s'en fout les cases, on s'en fout. On est comme on est, d'accord? Mais c'est bien aussi d'être différent dans ce monde qui est juste, ouh là 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 là, oh mon Dieu, mais j'adore, je ne changerai pour rien au monde, j'adore qu'est-ce qui se passe depuis un petit moment, c'est-à-dire, c'est compliqué, mais j'adore, j'aurais pas pu louper tout ça. J'aurais pas voulu louper tout ça. Si j'aurais été dans d'autres années où on ne pouvait pas s'exprimer, où la femme n'avait pas encore le pouvoir de la communication, du vote et tutti quanti, j'aurais pas pu être heureuse. Et dans le futur non plus. Voilà, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Je suis heureuse. Tout qu'est-ce qu'on subit, qu'est-ce qu'on partage ensemble, l'amour, l'union, voilà, toutes ces choses-là, je suis heureuse de vivre dans ce monde, dans cette époque, avec vous et avec toutes ces difficultés. Je ne voulais pas louper ce moment-là, vraiment. Bravo les guides, bravo tout le monde qui nous ont connectés ensemble, qui nous ont fait réveiller en même moment. Waouh, c'est extraordinaire. Voilà. Pour rien au monde, on veut louper tout ça. On voulait voir par nous-mêmes comment les darks, ils vont mal finir, mal terminer. Et on a vu clairement leur jeu de dupes. Alors maintenant, on n'est plus dupes du tout. Les masques sont tombés. Voilà les amis, je vous aime. Passez un très très bon week-end et on se voit très très bientôt, bien évidemment. Soyez heureux et heureuses et aimez-vous et passez de bons moments. Il y a un petit peu de soleil de temps en temps. Après, ça dépend où vous habitez, bien évidemment. Profitez du week-end et on se déconnecte, tranquille, zen attitude. Hein. Je vous aime, je vous fais des gros bisous et à très vite mes amis. Au revoir.